Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis comme ça parce que en fait j'ai le 50 mm, j'ai pas de grand angle. Du coup je suis obligé de parler fort pour que vous m'entendez parce que l'appareil est super loin. Mais bon, on va essayer de faire des trucs bien quand même. J'ai mon quad Flex One V1 et nouveau produit, les EV200D. Ouais, c'est ça, EV200D. C'est des lunettes et coûtent à peu près 250 €, un peu moins. Et j'ai fait un premier vol avec, je viens de voler. Et je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo, ce que je pense par rapport au masque et tout. Et je vous ferai une review là-dessus, une vidéo dédiée aux lunettes. Mais j'en suis vraiment super content sur le premier vol que j'ai fait. Et je vais vous laisser savourer un peu les images. Parce que là, quand même, on a du lourd, du très lourd. Do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire après ce vol? Déjà, premièrement, je me suis régalé, c'est top. Je suis en spot qui est génial. Génial. Et aussi, le point super positif, c'est que là, vous voyez, j'ai mes lunettes, des antennes. J'ai déjà que 2 antennes et c'est un Quadversity. C'est-à-dire, je peux mettre 4 antennes, 2 omnidirectionnelles et 2 directionnelles. Donc, c'est-à-dire 2 patchs et 2 comme le bâton, mais pas en bâton. C'est-à-dire qu'il y aura une meilleure qualité. Et que là, avec ces antennes, je captais vraiment déjà super loin par rapport à mon masque. Enfin, je trouve que là, j'avais pas de glitch comparé à mon masque. Donc, je pense que les récepteurs internes sont beaucoup mieux que ceux du EV800D. Donc ça, c'est vraiment une super bonne surprise. Après, la petite mauvaise surprise que j'ai envie de dire, c'est que tout à l'heure, comme si mon émission vidéo était vraiment nulle, j'avais du noir et blanc et l'image était complètement déformée. Je sais pas si ça vient du VTX, je pense pas, parce que j'ai pas craché encore, enfin voilà, tout allait bien. Mais sinon, tout le reste, j'en suis super content, c'est hyper confortable comparé au masque, c'est pas lourd du tout, tu peux le mettre comme ça, tu peux faire tes modifications, c'est vraiment super pratique. Et là en fait, j'avais même l'habitude du masque, c'est que tout à l'heure, justement, j'avais des problèmes, et c'est que j'enlevais les lunettes, parce que j'ai l'habitude d'enlever le masque. Et que là, non, clairement, t'as pas besoin, tu le prends comme ça, tu te balades, hop là, c'est super pratique. Et c'est tout ce que j'avais à dire. L'image est magnifique. Ouais, je sais pas, l'image, si je la compare au masque, si on le compare directement, tu mets le masque, tu mets tes lunettes. Moi, j'étais habitué au masque. J'ai l'impression que l'image est quand même plus petite, mais j'ai l'impression que en fait, l'image quand même, le FOV, ce qu'on appelle, c'est l'angle, enfin la taille de l'image, est quand même plus je trouve qu'il est très bien optimisé pour des lunettes. C'est pas trop grand, parce que si c'est trop grand, après ça déforme sur les côtés. Si c'est trop petit, comme sur les EV100 que j'avais, c'est impilotable, c'est nul. Mais là, j'étais habitué au masque, j'ai volé pendant très longtemps avec le masque, et là j'ai mis les lunettes et j'ai volé directement avec les lunettes, et ça me va très bien.
Et donc voilà, non, j'en suis vraiment super content. Après je vous ferai d'autres retours, il faut que je vole un peu avec pour vous dire vraiment le ressenti, vraiment ce que j'en pense. Ce que j'ai vu aussi c'est que la batterie elle est quand même grosse, mais je pense qu'elle tient pas très longtemps, un peu comme le masque aussi, donc ça aussi c'est à voir dans une prochaine vidéo. Prochainement, je sais pas, je vais le tester pendant 1 ou 2 mois et je vous ferai vraiment un retour vraiment fiable, je pense. Voilà. Et après aussi, donnez-moi votre avis, hein, si vous l'avez ces lunettes, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Vraiment ce que vous en pensez, les bonnes surprises et mauvaises surprises que vous avez eues avec. Allez, on repart. Saw you, my world stopped spinning. Now my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me too? Me too. Me too. Should I stop where I'm falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Super content, cette session était vraiment fantastique, j'ai trouvé un spot démoniaque, faudra que j'y retourne, enfin c'est sûr, c'était juste trop bien là, ça faisait comme un petit cirque, j'ai pu voler, en fait de partant tout en bas que vous avez vu, passer sur les crêtes en haut, les rafler, je suis vraiment passé vraiment pas très loin, heureusement que j'ai pas craché, ça aurait été vraiment galère pour aller le chercher. Bref, là je vais vous parler vite fait un peu des lunettes, sur mon premier ressenti et sur le fait, enfin sur les points positifs et négatifs. Donc ces lunettes, comme on peut voir, elles sont faciles, enfin elles sont légères, ouais elles sont faciles ça veut rien dire, elles sont légères, faciles à mettre, confortables je trouve. Moi j'ai une petite tête, je suis obligé de serrer un peu au maximum, j'ai pas mis le strap en haut, mais franchement c'est pas nécessaire, mais si vous avez vraiment une petite tête, c'est bien qu'il y ait ce strap en haut je trouve. J'avais essayé les HDV3, plusieurs lunettes, les HDV-O aussi, et je trouve que l'image ici est vraiment top, Je peux pas comparer en direct avec des HD-O, mais tout ce que je peux vous dire c'est que de passer d'un écran où quand même on a une très bonne résolution à des lunettes comme ça, l'écran on le sent plus petit certes, mais on a une très bonne immersion et la qualité
est bien meilleur. Enfin, je trouve qu'il y a plus de détails, j'adore, j'adore, tout simplement, j'adore. Je sais pas trop comment vous dire. Je vais vous dire dans plusieurs vidéos, prochaines vidéos, ce que j'en pense au niveau fiabilité et tout. Je passe maintenant au point négatif parce que, en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est achetez-la, avec tous les points positifs qu'il y a. Le point négatif que j'ai vu sur ces lunettes, le seul point négatif, et qui encore peut se modifier, enfin qui peut s'arranger, c'est pas un point négatif, c'est juste un petit problème que je pense, dont je ne connais pas la solution encore. C'est que quand je branche le quad, après je branche mes lunettes, des fois, une fois sur deux, je crois, ou même à chaque fois, je sais pas. Je branche, ça fait un écran comme si j'étais pas sur la bonne fréquence, mais après si je clique sur le bouton mode, et je reviens sur le race band, hop, il trouve directement l'image et il n'y a pas de souci. Donc c'est juste ça qui est bizarre, et en fait je pense tout simplement que c'est parce que j'ai un quad Diversity, j'avais seulement 2 antennes. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il résonnait un signal d'un côté, pas de l'autre, ça vient peut-être de là, je sais pas trop. J'essaierai plus tard dans des prochaines vidéos avec tout simplement 4 antennes de meilleure qualité. On verra tout ça dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas toujours les gars à liker, ça me fait super plaisir. Vous étiez nombreux à liker là, sur la dernière vidéo, vous étiez 180 ou quoi. On va essayer d'atteindre la barre des 200 likes. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. J'ai pris pas mal de risques, mais je me suis régalé et j'en suis vraiment super content de ce vol. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et je vous dis tout simplement ciao, bye.